La maman, la putain, c'est un peu votre Sissi à vous. Est-ce que parfois vous en avez marre qu'on vous en parle? Non, jamais. Jamais, parce que je suis très honorée d'avoir été dans ce film, qui est un film qui traverse le temps, on parlait du temps tout à l'heure. Et c'est un film qui, moi, ça m'émeut toujours, touche toutes les générations. Il y a une ressortie, par exemple, une rétrospective, une ressortie, et je vois des gens jeunes qui sont touchés par le film. 10 ans plus tard, il y a une autre ressortie, et je vois encore des gens jeunes touchés de la même manière par le film. Et je me dis que c'est magnifique et que vraiment, si je crachais dans la soupe, je serais vraiment nulle de dire ah, arrêtez de m'en parler. Non, merci. Bon, effectivement, je ne vis pas en pensant à ça tous les matins, hein, c'est évident. Mais en même temps, je me dis c'est une des raisons pour lesquelles je suis où j'ai été sur cette terre. Nous acceptons et soyons heureux. D'ailleurs, Lucas Bellevaux avait fait un beau clin d'œil. C'était mignon, ouais, c'était vraiment très gentil. Ouais, moi j'ai une question sur La maman et la putain. Oui. Est-ce que vous touchez des royalties sur la chanson de Diabolo Gum? Mais non. Alors ça c'est assez amusant parce qu'effectivement on m'annonce qu'il y avait de la musique qui avait été mise sur ça. Je dis quand même le monologue ça suffit. C'est qui ces crétins, etc. Puis on me fait écouter Diabolo Gum, je me dis c'est formidable, c'est vachement bien ce qu'ils se font. Et j'aimerais bien les rencontrer d'abord parce qu'effectivement il y a des droits à donner à quelqu'un qui leur fait la base de la chanson. Et le groupe avait éclaté. Et il y a 4 ans à peu près, le groupe s'est reformé pour une fois pour un festival à Vendôme qui s'appelait Rock à Mobile, je ne sais plus quoi, un festival de rock. Et il se trouve que j'avais un ami qui avait lui-même un ami qui les connaissait. Donc j'ai dit, j'aimerais bien quand même les rencontrer. Donc je vais à Orléans où ils répétaient au-dessus de la gare. Je les rencontre, on partage le pain, on déjeune. Et puis du coup, sans même le formuler, le lendemain, donc ils font leur concert, ils démarrent leur set. Alors je vois les briquets qui s'allument, les gens qui chantent en même temps. Je me dis, ils ont touché un public, hein, parce qu'ils avaient arrêté depuis 15 ans quand même. Ils ont touché vraiment un public. Et ce qu'on avait dit, c'était en fin de set, ils mettaient le monologue. Donc ils envoient les l'intro. Et puis ils démarrent, et puis effectivement les gens font comme ça, bien. Et puis après, ils le reprennent une fois, et les gens se disent pourquoi une deuxième. Et je suis entrée sur scène et je l'ai dit. Alors le rock, c'est bien mieux que le théâtre. Hein. Les gens crient, ils sont contents, ils allument leur briquet, c'est formidable. Donc c'était joli, c'était une jolie boucle, je dirais, entre cette façon de prendre le... Mais je touche pas un sou. Hein. Donc, sauf que après j'ai fait une sorte de mini-tournée avec Michel Cloux, qui était dans Diabolo Gum et qui a lui-même continué à faire son groupe, je dirais. Et on a fait une petite tournée où j'intervenais sur plusieurs chansons, d'ailleurs de son CD, album, disque, je ne sais plus. Et on a fait Brest, La Gaîté Lyrique et Toulouse, comme ça, où j'intervenais en plus en parole sur certaines chansons. Et quand vous avez fait le concert quand vous avez fait le concert, vous connaissez encore le monologue par cœur? Ah non. Et j'avais décidé de ne surtout pas le faire comme ça. C'était de venir, parce qu'ils se sont dit, attends, c'est qui cette vieille dame qui arrive sur le plateau, quoi. J'ai senti une seconde de panique comme ça, avant de comprendre. Mais j'avais décidé d'avoir des lunettes, d'avoir un texte, et de pas du tout, on ne refait pas par cœur ça. On le refait pas. Je le connais par cœur. Oui, d'accord. Mais moi, je peux pas faire un récital chaque année avec le texte. C'est pas possible. Et 50 ans plus tard, est-ce que vous êtes capable de nous dire le secret de ce monologue? C'est une improvisation. Comment c'est possible d'arriver à ce niveau d'émotion-là? On apprend le texte, on se laisse porter par le texte, et puis arrive ce qui arrive. Mais non, y a pas. Alors, ça, c'est une question qui revient tout le temps. Et maintenant, je présente le film en disant je vous réponds tout de suite avant que vous me posiez les questions. En disant, il n'y a pas un poil d'improvisation, tout est à la virgule près. Et qu'est-ce que je dis? J'avais repéré toutes les questions, et maintenant j'ai dit avant, pour éviter, ça me fatigue moi d'entendre la même question, ça me fatigue tout le temps, donc j'anticipe, je leur dis, voilà,
Je vous réponds tout de suite, avant même. Et puis, non, il n'y a pas à quoi. Non, mais vous savez, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que les textes ont leur pouvoir. C'est pareil quand on lit un poème, enfin, ou un texte en prose qui peut, si on lit Le bateau ivre, on va avoir une certaine diction, il va se passer une chose. Si on lit, je crois que finalement, peut-être c'est ça les trucs d'acteurs, c'est d'être en état de réceptivité, sans a priori, c'est-à-dire jamais a priori souligner un mot comme on le ferait en explication de texte, jamais, et puis voir ce qui arrive, accepter de se vider absolument de tout a priori, de recevoir à sa manière chacun, hein, et puis de se laisser porter par ce texte et de... Voilà le secret. Et est-ce que c'est vrai que la vraie Véronica parlait d'une manière très crue? D'ailleurs, on la voit dans un autre rôle, dans La Maman et la Putain, elle rencontre Léo, et elle veut plus de lui. Est-ce que c'est vrai qu'elle parlait de manière très crue et que vous avez dû vous approprier ce registre de langage, en fait? Non, c'est pas ça. Je me suis appropriée, on m'a fait entendre sa voix. Non, le côté très cru était dans le texte, hein, donc là, c'est pas... Mais on m'a fait entendre sa voix. Et j'ai fait un travail musical sur le rythme de la phrase. Et pas du tout sur l'histoire des mots et tout ça. Les mots, je les avais. Hein. Mais savoir qu'elle reprenait de telle manière la dynamique d'une phrase. Quoi. C'est plus ça. Mais c'est un travail, quand je dis musical, vraiment, enfin, voilà. Basé sur le rythme de la voix. Et ça, c'est un peu différent. C'est un moment de votre carrière, vous étiez passé à la télévision. Est-ce que vous vous souvenez, lors d'une émission où Jacques Dutronc a été particulièrement entreprenant avec vous, Isabelle Adjani? Ben oui, Isabelle était petite, elle avait 15 ans ou 16 ans, enfin, c'était le début de sa carrière, et Dutronc qui était un peu pété, tourné côté autour, et j'ai vraiment... Puis c'était Philippe Bouvard aussi. Qui avait commencé pour moi en me posant la question « Qu'est-ce que ça fait d'être trois dans un lit ?» Et je ne sais pas ce qui m'avait pris, j'avais répondu comme dit Verlaine, en toute chose préfère l'impair. Donc ça avait un peu clos le débat, parce que moi-même j'étais très surprise de citer ça. Et puis du coup on s'est dit, on a dû se dire celle-là, il ne faut pas trop y toucher. Et puis après j'ai eu envie, et comme il attaquait aussi Isabelle, elle était vraiment toute jeunette, et j'avais vraiment envie de dire arrêtez, tranquille, laissez-lui la paix. Il vous a enlacé, il vous a embrassé. Oui, mais ça c'est pas grave, c'est plutôt gentil. Mais non, mais bon, c'est un temps, c'est une époque, et puis c'est un personnage aussi. Mais ça, du coup, ça vous avait plu ou ça vous avait déplu? Vous le trouviez beau? Non, je pense qu'il y a aussi des choses qui ont beaucoup changé par rapport à la représentation. C'est-à-dire que ce qui se passait, ça c'est 74, 13, 14. Et si vous regardez les émissions de cette époque-là, il y a encore un semblant de tenue. Si on regarde des émissions actuellement de télévision, vous avez vraiment tout et n'importe quoi, enfin tout est possible, enfin bon. Donc c'est vrai que quelqu'un ferait ça actuellement, personne ne réagirait. Et là, c'est vrai que en plus c'est une émission très regardée, très attendue, parce qu'il y avait le côté, enfin ça a été, je dirais, le précurseur de Ardisson, enfin ce genre d'intervieweurs et d'émissions. Oui, d'émissions qui cherchent à titiller les gens sur leur personne. Enfin, ouais. Et donc c'était très regardé parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Maintenant c'est devenu aussi un système qui s'est bien répandu. Enfin, qui s'est répandu beaucoup. Et donc c'est vrai, c'est pour ça que j'ai réagi un petit peu, peut-être d'autres personnes auraient pu dire oui mon chéri viens donc, enfin, tout est possible, hein, on est ce qu'on est. Et, on vous sent un peu embarrassé parce qu'à un moment donné il dit je vais aller vers l'autre. Oui. Et il vous enlace Non, c'était un... Je dirais, est-ce que c'était un peu... Ouais, d'abord, je trouve que c'est toujours...
Je ne sais pas quel était le degré de jeu ou de dérapage dans ce qu'il a fait. Donc je crois que c'est ça aussi. Puis moi je suis assez psychorigide. Donc il y a le côté. On fait pas ça à la télévision, enfin c'est quoi à cette époque-là. Hein. Vous avez d'accord. Et vous étiez venu à Cannes justement pour La Maman et les putains. Il y a pas mal de photos, des interviews aussi. Et est-ce que vous trouvez que tout a changé? Ah bah oui. Ah bah oui. Non, mais tout a changé. Bon, d'abord, il n'y avait pas cette industrie-là actuelle. Enfin, il y avait moins de monde. Les gens se connaissaient plus ou moins. Enfin, c'était l'ancien palais qui n'a rien à voir avec ici. Ça n'existait pas. On allait d'une salle à l'autre. Il y avait le Blue Bar à côté qui était le café, le Blue Bar. Et tout le monde s'y retrouvait. Enfin, donc Polanski qui arrivait, il s'appelait Skolimowski. Enfin, tous les jeunes cinéastes qui étaient là s'asseyaient, on parlait avec eux. Donc, alors que là, je ne sais pas comment faire pour avoir des dialogues avec des gens de cinéma. Ah, vous-même, on ne vous organise pas des rencontres, on ne vous facilite pas la démarche? Non, d'avoir des rencontres spontanées. D'accord. Parler de cinéma dans un bar avec... Oui, l'endroit aussi, c'était... Enfin, non, il y en a un, mais il est dur à trouver, mais il y en a. C'est vrai, bah tant mieux. Non, mais c'est vrai de vous trouver l'adresse. Non, mais sincèrement, il y a un bar où il y a des gens qui sont mélangés, cinéphiles. C'est vrai. Oui, c'est un peu une... Allez, je vais vous demander quel est votre rapport au Star System. Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez devenue actrice par hasard. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'on a l'impression que durant toute votre carrière, vous avez tenu à être naturelle, vous-même sans jouer le jeu vous auriez pu faire, voilà, comme Adjani, Deneuve, etc. quoi. Bah non, je ne l'ai pas fait, donc j'aurais pas pu. Je pense que c'était un choix. C'est un choix, c'est un état des choses, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que j'ai très longtemps pensé que j'étais une imposture. Donc, on n'a pas envie de jouer à la star, on a le sentiment d'être une imposture. Donc, pendant la carrière, vous êtes dit, je n'ai pas... Non, je me disais par exemple, je n'ai pas fait le conservatoire, je n'ai pas fait de cours de théâtre, je n'ai pas la formation requise pour être là, et il se trouve que je suis là, donc n'en faisons pas trop. Vous ne vouliez pas faire votre bardo, parce qu'elle a pas fait non plus de conservatoire. Elle a rien. J'aurais dû vous rencontrer à ce moment-là. mais il y a plein d'acteurs qui n'ont pas fait le conservatoire, oui, même Depardieu, par mais exemple. Bien sûr, non, mais je sais bien. Mais après, chacun porte ses inquiétudes. Hein. Là, je peux mettre ce mot-là là-dessus, mais il y a sûrement d'autres raisons. Mais peut-être, est-ce que vous n'en aviez pas envie aussi? Enfin, par exemple, Bernadette Lafont était plus... Non, j'ai pas envie. Vous vouliez rester plus en retrait. Oui. Et ma question, c'est monsieur qui l'a posé à ma place, mais c'était le monologue. Donc ça a été complètement écrit, le fameux monologue. Tout était écrit à la virgule près. Moi j'ai une question parce que le festival va rendre hommage à Jean-Pierre Léaud. Mais oui, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'ai repoussé d'un jour mon départ pour voir le film dans lequel il y a Jean-Pierre tout à l'heure. Et vous êtes resté en contact avec lui? On s'est croisés, oui, pendant un certain temps. Et puis moi j'ai déménagé, et lui aussi, donc on avait un rapport de voisinage, en même temps on se retrouvait aux enterrements des amis ou à la cinémathèque. C'était à peu près ça le moment. Et puis là, moi j'ai déménagé, donc puis lui aussi, donc ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. J'ai des nouvelles par des gens, parce que je demande des nouvelles comment va Jean-Pierre en ce moment. Et il me dit, ça va. Donc là, j'attends, et je trouve que c'est une idée magnifique de Albert Serra d'avoir proposé ça à Jean-Pierre. C'est génial. Il y a le film, oui, effectivement, le film où il va jouer Louis XIV, oui. Mais il y a aussi la Palme d'Or d'honneur qui lui sera remise. Ben oui, ça c'est bien. Ça aurait été très bien que vous soyez à ses côtés d'ailleurs. Ça c'est, vous en parlez au festival, hein. Mais c'est à eux de trouver l'idée. Hein. Moi je n'irai pas je n'irai pas la chercher cette idée-là. Ou lui remettre. Oh
Je sais pas. Enfin, de toute façon, la question ne se pose pas pour aujourd'hui. Donc, non, je sais. Je pense que Jean-Pierre va être content, mais j'en sais rien. Je sais pas trop. Enfin, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Je sais pas dans quel état il est par rapport à tout ça. Et si, bon, je pense qu'il va être. En même temps, c'est le petit garçon qui est arrivé quand il y avait Cocteau, avec Truffaut. Enfin, c'est vraiment une histoire de Cannes, Jean-Pierre. Donc, mais pour moi, point d'interrogation sur ce que ça va. Enfin, je vais me moucher parce que là, je recommence. Ça va. Je ne sais pas exactement ce que ça va créer chez lui. Mais j'espère, je pense qu'il va être content. Pardon. Il n'y a aucun problème. Hein? Il n'y a aucun problème. Pour revenir un peu, vous dites que vous êtes senti un peu dans la position de l'imposture, mais quel regard vous portez sur votre carrière? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait tout ce dont vous aviez envie? Et est-ce que... Parce qu'après La Maman et la Putain, Oui. vous avez eu un coup de projecteur forcément très important et qui laisse une marque indélébile sur le cinéma. Et est-ce que justement vous regrettez pas qu'on vous aborde tout le temps sous cet angle-là? Non, là j'ai répondu un peu tout à l'heure déjà.